Bonjour mes amis Balance ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà, j'essaie de m'adapter, hein. J'espère que vous allez bien et que vos familles aussi vont toutes très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois d'avril, pour les horoscopes bien sûr du mois d'avril, sur le domaine général. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Dans tous les cas, je suis ravie de vous faire cette guidance parce que ça fait 2 semaines que je n'étais pas très en forme et donc j'ai pas fait de guidance parce que voilà, j'avais besoin de me reposer. Je ne sais pas si vous ressentez également les énergies qui sont dans l'air parce que c'est assez lourd, hein. Et puis pour certains d'entre vous qui ne savent pas, je suis aussi coiffeuse, donc on a la chance de pouvoir rester ouvert ici à Paris. Et donc, j'essaie aussi de m'occuper de mon travail. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'être là, d'être toujours aussi bienveillant et chaleureux dans votre façon d'échanger, que ce soit avec moi ou avec les autres. Merci, merci pour tout. Et je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous ceux qui sont nouveaux. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est une chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour, de bienveillance, de partage, d'amour de soi. C'est très important, l'amour de soi. Vraiment. On est là aussi pour s'entraider mutuellement afin de cheminer au mieux dans ce voyage qui est tout simplement magnifique. Donc voilà mes amis, on va commencer votre guidance. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour recevoir les prochaines vidéos que je posterai sur ma chaîne. Et peut-être d'ici 2 semaines, je vous mettrai des guidances sentimentales si j'ai la forme et le courage, bien sûr, si ça vous intéresse, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker et à actionner la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, voilà, c'est parti. On va commencer avec l'ange qui vous accompagne ce mois d'avril. Voilà. Waouh, sautez, hein. Alors, alors c'est l'ange de la créativité pour mes amis Balance, qui nous parle de votre potentiel créateur et de votre imagination. Donc, cet ange va être à vos côtés pendant ce mois d'avril pour vous accompagner dans votre créativité. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont en train de monter un business, qui créent une nouvelle activité ou tout simplement qui sont en train de développer leur créativité d'une certaine manière. Donc, il y a cet ange qui vous tient par la main et qui vous accompagne. Et en dos de deck, nous avons l'archange Métatron. L'archange Métatron, c'est l'archange qui vous accompagne dans votre élévation spirituelle, le contact avec la source, hein, donc le divin. C'est le chakra coronal également, donc vraiment le chakra qui est le septième chakra qui est au-dessus de votre voilà, centrale au niveau de votre crâne, qui est une courroie de transmission avec le divin. Donc vraiment, vous êtes plutôt bien accompagné ce mois, hein, parce que vous avez non seulement l'archange Métatron qui est là pour vous connecter avec la source, donc qui dit source dit aussi des messages. Et cette carte, nous avons quand même la carte numéro 7. Le 7, c'est aussi le divin aussi. C'est la méditation, c'est la source. Donc vraiment, tout est vraiment réuni pour vous, pour ce mois, pour vous accompagner dans tout ce que vous allez créer. Voilà mes amis. Je vais poser ça juste ici, peut-être. Voilà, on va le mettre là. Et on va démarrer votre guidance, mes amis, balance. Waouh, ça saute, hein. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars, malgré tout ce qui se passe là dehors, hein. Je ne sais pas dans quelle région vous qui me regardez vous êtes, mais nous, en région parisienne, ça ne s'arrange pas du tout parce que, voilà, si vous suivez les infos comme moi, hein, on nous parle de fermeture des écoles. Donc, les personnes qui ont des enfants, vraiment rester positifs dans tous les cas. Comme on dit, parfois l'impossible nul n'est tenu. Il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler, mais remettez tout au divin. Et surtout, faites votre part, en tout cas. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, là, c'est vraiment le conseil perso. Comme je dis souvent à ma fille qui travaille avec moi dans le salon, je lui dis, quand on a fini une journée, on dit merci Seigneur pour ce que tu nous as donné en cette journée. Et je lui dis souvent, on a fait le job. Voilà, on est venu, on a fait notre part.
Et Dieu, lui, sait qu'on a fait notre part. Et le reste, il fera le reste. Donc, restez vraiment positif. Regardez ce que vous avez en dos de deck, mes amis. C'est juste magnifique. Vous avez l'étoile, pardon. Vous avez la protection. Non seulement vous avez l'archange Métatron qui vous connecte à la source, mais vous avez la protection dans tout ce que vous allez entreprendre ce mois. Puisqu'on parle de créativité, de l'ange de la créativité, donc qui est quand même à vos côtés pour ce mois d'avril. Alors, on va démarrer par votre vie sentimentale, dans la vie, voilà, vos amours. Tout ce qui est amour, c'est pas seulement avec, dans un couple, hein, ça peut être avec un enfant, avec un parent, avec une amie dont on est très, très, très connecté, avec un collègue, peu importe, on parle de la vie sentimentale ici. Alors, la vie sentimentale, ici, nous avons quand même la canne sans nom, hein, qui est quand même la transformation, c'est la carte de la transformation, qui est aussi appelée par ailleurs la carte de la mort. C'est pas une mort physique, c'est pas une mort clinique. Ici, c'est la mort des choses qui n'existent plus, qui n'ont plus lieu d'être. Dans votre vie sentimentale, il y a des choses nouvelles qui viennent. Souvent, on quitte l'ancien qui n'avait plus lieu d'être pour aller vers le renouveau. Moi, ce que j'entends ici avec cette carte de votre vie sentimentale, avec cet arcane de la mort, c'est que le meilleur est à venir. Parce qu'on a la protection ici avec l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Vous avez une grande protection dans votre vie sentimentale. Dans tous les domaines, dans tous les cas, vous avez la protection. Vous avez votre bonne étoile qui vous guide et qui vous guidera toujours parce que vous êtes connecté à la source, mes amis. Balance. Dans votre vie professionnelle, nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Cette énergie nous parle de quelqu'un qui, qui est, qui est, euh, qui est maître de son ouvrage, de son œuvre, qui est maître de ses connaissances, qui connaît son métier, qui connaît son domaine et qui aujourd'hui est aguerri. Il est aguerri parce qu'il a traversé des moments pas faciles, ça a été difficile parfois et que aussi, peut-être aussi dans le mental, ça a été difficile parce que c'est quand même la reine d'épée, les épées c'est beaucoup dans le mental aussi, qu'il y a eu des situations qui ont été difficiles ces derniers temps pour vous, mais que malgré tout, vous avez réussi à les traverser et vous êtes devenu cette reine d'épée ou ce roi d'épée, peu importe si vous êtes un homme, vous adaptez en fonction de votre genre. Mais c'est aussi une énergie de quelqu'un qui a accompli, qui maîtrise, qui a la maîtrise de son domaine et qui a affûté également ses armes, hein. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent vous le faire à l'envers aujourd'hui, qui viennent pour vous faire mettre des bâtons dans les roues, vous saurez vous défendre parce que vous avez votre épée. Vous n'allez pas vous laisser faire ici. Dans votre domaine professionnel, on entend ici que vous êtes prête ici à vous battre pour des choses qui ont de la valeur pour vous, pour vos valeurs, pour qui vous êtes. Et malgré tout, vous restez quand même quelqu'un avec beaucoup de générosité et un cœur, mais vous êtes, comment dirais-je, vous êtes, la reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui ne veut pas communiquer avec l'extérieur. Peut-être qu'il y a des choses qui sont passées, vous êtes enfermé sur vous, vous êtes renfermé sur vous. Peut-être vous êtes salarié dans une boîte et que les choses ne se sont pas toujours facilement passées, que vous avez pris le recul vis-à-vis de vos collègues, votre patron. Vous faites le job, mais vous n'allez pas donner plus que ce qu'on vous demande. Voilà, la reine d'épée, c'est celle-là qui sait ce qu'elle vaut. Elle connaît sa valeur, elle sait qui elle est, mais elle ne se laisse plus marcher sur les pieds. Voilà. Donc, ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que vous restez dans la générosité, vous restez dans la bonté. Et moi, je vois une reine d'épée que malgré son épée, elle a quand même un grand cœur ici, hein. Ce que j'entends en canalisation avec cette carte, c'est que vous êtes prête à faire des concessions, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Peut-être que vous êtes patron aussi de votre boîte, que vous avez été peut-être aussi désabusé par des salariés. Et, vous êtes prêt à avancer, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Dans votre vie créative, on a quand même, excusez-moi du peu, mais on a quand même l'impératrice. Hein, l'impératrice, c'est une arcane majeure. Ça veut dire quand même que votre vie créative, c'est juste la lumière aujourd'hui dans votre vie créative. Si ce n'est pas le cas, ça va venir parce que l'impératrice, c'est celle qui a la générosité, celle qui a la clé. Regardez cette carte. Il y a le cœur et il y a la clé sur ce cœur. Vous avez le cœur et vous avez la clé. Vous avez la lumière. Vous avez
la terre, vous avez l'abondance matérielle, financière, vous avez la vie, vous avez, dans votre créativité aujourd'hui, on me dit que vous avez tout ici pour réussir, hein, parce que vous avez juste l'impératrice en arcane majeur sur votre vie créative. Donc, s'il y en a qui hésitaient encore de créer des choses, de se lancer, on vous dit ici que vous pouvez, hein, parce que ben, vous êtes juste, en fait, l'impératrice, quoi. L'impératrice, c'est celle, on appelle ça encore ici, en d'autres termes, le chef de terre. C'est-à-dire là-haut, il y a Dieu, ici, en bas, on a l'impératrice, quoi, ou l'empereur. Voilà, en fonction de votre polarité. Donc, vous avez tout le pouvoir aujourd'hui pour faire avancer les choses dans votre vie créative. Donc, soyez confiants parce que vous avez vraiment cette connaissance, cette assise-là au jour d'aujourd'hui. Dans votre vie spirituelle, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de mouvement, des choses qui avancent. Le 2 de bâton nous parle de quelque chose qui a une évolution, qui a un mouvement. Peut-être qu'il y a des gens qui ont pris conscience ici qu'il faut qu'ils aillent plus loin dans leur spiritualité, qu'ils méditent. Souvent, cette énergie nous parle aussi d'étrangers, de bouger, de partenariat, de binôme avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des gens aussi dans leur vie spirituelle aujourd'hui, ils ont compris certaines choses, qui peut-être qu'il ne faut pas qu'ils restent seuls dans leur coin, qu'ils restent enfermés. Il faut peut-être qu'ils aient un pilier, un autre pilier pour pouvoir avancer ensemble dans leur projet peut-être, hein, ou dans leur vie sentimentale tout simplement parce qu'on a quand même une arcane de la mort là, dans la vie sentimentale. Et peut-être que le renouveau, ça va être aussi ça. Le 2 de bâton, c'est aussi l'engagement, le contrat, le binôme, aller de l'avant. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais dans tous les cas, les choses bougent ici. On est plutôt bien. Il y a quelque chose qu'on laisse pour aller vers le meilleur. Voilà. On a la protection à l'étoile, notre bonne étoile qui nous guide. On me dit ici que c'est plutôt positif. Dans la leçon de ce mois, waouh, en tout cas, il y a des choses qui se passent avec les balances ce mois-ci. Dans la leçon de ce mois, on a la tour. La tour, c'est quand même une grosse arcane, quoi. C'est l'effondrement. C'est pas une carte qui est super positive, mais quand on voit la mort, on a la tour et nous avons l'impératrice, nous avons le soleil, l'étoile, pour moi c'est positif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans votre vie qui va s'effondrer pour aller vers votre lumière, votre bonne étoile, le divin. Puisque là, on a quand même l'archange Métatron qui vous accompagne vers l'élévation spirituelle, vers la source avec votre chakra coronal. Et ici, on me parle d'avancement avec le 2 de bâton. Pour moi, il y a quelque chose qui n'allait plus dans votre vie, qui s'effondre et pour aller vers le meilleur. Voilà, avec l'arcane majeur de l'étoile en numéro 17 dans le tarot de Marseille. Donc, l'enfant intérieur, vous avez quand même, excusez-moi du peu, dans votre enfant intérieur, vous avez quand même l'empereur. Donc, pardon, vous avez juste le couple de l'empereur et l'impératrice. Hein. Mes amis balance, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie ce mois. Il y a forcément des choses, parce que là, on est quand même avec des arcanes majeures assez puissantes. La mort, la tour, l'impératrice, l'empereur, l'étoile, boum. Alors là, il y a des gens qui prennent des décisions ici. Dans votre vie professionnelle, ici, j'entends encore que vous avez pris des décisions pour avancer, pour reprendre votre pouvoir dans votre créativité. Et votre enfant intérieur a grandi, a compris, il est assis. Tout ce que vous pouvez vous faire peur avant, c'est fini, ça s'effondre là. Parce que vous avez repris votre confiance ici, vous reprenez votre pouvoir. Dans vos peurs, qu'est-ce qu'on vos peurs? Vos peurs, vous avez peur de retrouver l'équilibre. Vous avez peur de ne pas retrouver l'équilibre que vous aviez avant peut-être. Vous avez peur d'équilibre. Peut-être parce que vous avez quitté une situation sentimentale. Peut-être vous quittez quelqu'un. Peut-être vous quittez l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau et que vous avez peur de ne pas retrouver l'équilibre que vous aviez avant. La peur, on est quand même... l'équilibre, elle nous parle ici d'équilibre aussi financier aussi. Matériel, puisqu'on est quand même avec le 2 de Pentacle ici. Mais ça peut aussi toucher le domaine sentimental hein, ou familial. Hein. Parce que le matériel, la vie matérielle, elle touche beaucoup de domaines. Hein. Les finances aussi. Hein. On a besoin de finances dans la famille, on a besoin de finances dans notre travail, on a besoin de finances dans notre vie sociale. Donc ici, on me dit quand même que vous avez peur de ne pas retrouver l'équilibre dans votre vie.
Alors, pourtant, vous avez quand même l'étoile, hein. Vous avez quand même l'étoile, hein. Vous avez quand même la protection, hein. Vous avez quand même la lumière qui est avec vous, hein. Pour moi, l'étoile, vous n'avez rien à risquer, à craindre, hein. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui meurt là, il y a quelque chose qui s'effondre là. Donc, tout ce qui était négatif, ben, badaboum, c'est tombé, c'est derrière vous. Donc, tout ce qui est renouveau se met en place là. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté aussi, hein, à la source, hein, avec cet archange, Métatron, hein. Et en fin de mois, quelle est votre décision en fin de mois? Non, mais c'est pas possible, là, les balances. Mais non, mais c'est ouf. Je pense que j'ai jamais fait un tirage pareil, hein. Waouh. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte, là? En fin de mois, vous avez, pardon, excusez-moi du peu, vous avez quand même la papesse, hein. Vous avez le pape, vous avez l'impératrice, vous avez, pardon, l'empereur et vous avez la papesse. Ça veut dire que vous avez compris, votre vie spirituelle est assise aujourd'hui. Vous allez décider, vous allez savoir prendre des décisions parce que vous êtes connecté à la source. La papesse, c'est vraiment le summum du savoir. C'est celle-là qui est mystique, qui connaît des choses, qui est reliée à la source, qui sait qu'elle sait. Elle ne sait pas comment elle le sait, mais elle sait qu'elle sait. Parce qu'elle est connectée au divin. Elle est connectée à la source. Elle a une spiritualité hyper, hyper élevée. Donc, vous avez atteint cette spiritualité-là, puisque on parle ici des choses vous allez ancrer des choses, vous allez faire avancer des choses, vous allez consolider quelque chose, parce que vous avez juste atteint cette place-là. Et donc, on vous dit ici, en fin de mois, bien sûr, hein, on n'y est pas encore, on vous dit ici, pour ça, il faut que vous restez bien connecté à l'archange Métatron. Il faut que vous restez bien connecté à l'archange Métatron. Vous restez bien connecté à votre archange pour pouvoir évoluer avec la source aisément. D'accord, mes amis? C'est juste magnifique ce mois. En tout cas, vous me donnerez les commentaires parce que moi, tout ce qui est spiritualité, je suis très connectée, comme vous l'avez compris, hein, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant. Donc, vraiment, je suis très contente pour vous, hein, mes amis. On va demander à Maman Marie un petit conseil, alors. Hein. Conseil de Maman Marie pour ce mois. Waouh! Et bien, dis donc, ça vient tout seul. Hein. Dieu. Alors là... Alors là, mes amis, mais vraiment, vous êtes vraiment guidés ce mois-ci, mes amis Balance. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vraiment écouter cette vidéo et qui vont se connecter à la source, hein, parce que c'est encore une invitation, là. Dieu vous invite encore une fois. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle, afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Alors là, on vous dit que s'il y a des choses qui sont tombées, comme la tour, pataboum, patatrac, voilà, peu importe, hein, que Dieu est vraiment là à vos côtés. Il rétablit l'ordre, parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, c'est lui qui guide, et que là, aujourd'hui, votre vie est entre ses mains. Pourquoi? Parce que il vous a donné le pouvoir de la spiritualité. Il vous a connecté, il vous a mis la courroie de transmission pour pouvoir communiquer en direct avec lui. Vous n'avez pas besoin de, de, de Wi-Fi là. Hein. C'est direct, hein. D'accord? C'est direct. Le Wi-Fi, vous êtes directement passé en 5D, vous. Hein. Ça va tout seul. Là. Donc vraiment, c'est un très beau tirage, mes amis. Je vous dis mille fois merci. Merci pour tout. Merci pour vos likes, pour vos partages. Et comme je vous ai dit, je ferai une guidance sentimentale dans 2 semaines peut-être. Et donc là, en dos de deck, vous avez la tendresse. On vous demande de rester dans la tendresse, mes amis. Accueillir, rester dans la tendresse pour accueillir toutes ces bonnes énergies qui viennent à vous, qui viennent de la source. Hein. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Voilà, mes amis. Voilà, votre tirage est terminé. Je vous envoie plein d'amour, je vous aime, je vous envoie plein de bisous également. Restez vraiment connectés parce que vous êtes des magiciens de votre vie. Restez, dans l'amour inconditionnel. Je vous aime, je vous dis à bientôt. Voilà, bisous, bisous.